Evening News. Affaire Issa Kaoudim, le CNT demande sa libération. Les magistrats évoquent le principe de séparation des pouvoirs en démocratie. C'était lors d'une réunion du Conseil national de transition en session extraordinaire cette semaine. Aventure et mésaventure, le recueil de contes qui prêche nos valeurs morales. C'est la première œuvre de conte de notre confrère Brahima Touré, directeur de l'AMAP. La recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, du déploiement des vaccins contre le paludisme nourrit des espoirs en Afrique subsaharienne et particulièrement au Niger, pays fortement touché par le paludisme avec plus de 5000 morts en 2020. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme toujours, c'est un plaisir de vous retrouver sur Joliba TV News. Réuni en session extraordinaire cette semaine, le Conseil national de transition a demandé la suspension de la procédure judiciaire contre son quatrième vice-président, Issa Kaoudim. Ce dernier avait été interpellé puis placé en détention pour trouble à l'ordre public et atteinte au crédit de l'État. Face à cette demande de libération votée par le CNT, les syndicats des magistrats Sam et Silima, dans un communiqué, ont évoqué le principe de séparation des pouvoirs en démocratie. Plus de détails dans cet élément signé Abdoulaye Koniba Konaté. Issa Kaoudim bénéficiera-t-il de son statut de membre du Conseil national de transition? Les membres du Conseil national de transition ont mis sur orbite en début de semaine une commission spéciale pour travailler sur l'affaire du quatrième vice-président de l'organe, Issa Kaoudim, mis sous mandat de dépôt pour trouble à l'ordre public et atteinte au crédit de l'État. Formée de 15 membres, cette commission a conclu ses travaux soldés par une séance plénière de l'organe législatif de la transition, ce jeudi 4 novembre. Ainsi, les membres du CNT ont opté pour la fin de la procédure judiciaire contre Issa Kaoudim, c'est-à-dire la libération de leurs collègues, car la procédure est jugée irrégulière selon l'organe législatif. La détention ou la poursuite des membres de l'Assemblée nationale, donc le Conseil national de transition, est suspendue si l'Assemblée nationale ou le Conseil national de transition les requiert, a argumenté Suleiman D, président de la commission loi du CNT. Abondant dans le même sens sur cette question du CNT qui a suscité plusieurs réactions, Maître Mamadou Ismaël Konaté, ancien ministre de la Justice, tweet: lorsque le Parlement suspend la détention d'un de ses membres, le juge s'exécute, puisque l'alibi du flagrant délit tombe. La détention n'a plus de support. Aussitôt, les syndicats autonomes de la magistrature SAM et les syndicats libres de la magistrature Silima n'ont pas perdu de temps pour se prononcer sur la demande du CNT. Tête brèche contre cette requête de libération venant du CNT, les magistrats par un communiqué rappellent à tous le respect du principe sacro-saint de la séparation des pouvoirs, gage d'une justice forte. De surcroît, les SAM et les Silima expriment leur soutien indéfectible à leurs collègues du tribunal de la commune Katz qui ont lancé les poursuites contre Issa Kaoudim. Somme toute, en se référant à ces différentes réactions contradictoires, une guerre de pouvoir entre le législatif et le judiciaire n'est-elle pas envisageable? En attendant, le prévenu Issa Kaoudim séjourne toujours à la maison centrale d'arrêt à Bamako-Kura. Poursuivons à présent avec l'actualité en bref. Le Forum de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, FOSCAO, a organisé du 4 au 5 novembre un dialogue de haut niveau sur l'exploitation minière et ses conséquences socio-économiques au Mali. L'objectif de la rencontre était triple. 1. Donner une large publicité au code minier harmonisé de la CEDEAO. 2. Inciter les organisations de la société civile et les populations à prendre des initiatives pour assainir l'exploitation minière et faire en sorte que l'or et autres minerais ne fassent pas le malheur des communautés. 3. Pousser les États membres de la CEDEAO à appliquer le code minier harmonisé. Plusieurs acteurs des OSC du Mali, du Sénégal et du Burkina Faso ont pris part aux travaux. Les agents de la BICIC et le SINABEF ont tenu un sit-in ce vendredi 5 novembre 2021 devant leur agence. Ce sit-in était relatif à la libération des agents intérimaires ayant observé la grève du SINABEF. Leur porte-parole est au micro de Moussa Tembini. Nous sommes ici, c'est dans le cadre, la suite, la continuité du mot d'ordre du SINABEF qui a été suspendu. Comme vous le savez,
Nous avons des amis, des camarades intérimaires qui ont observé ici la grève au siège de la BESIC Mali. Il s'agit bien de 4 intérimaires. Et malheureusement, hier, nous avons constaté que la direction, a pris une décision de les libérer, de les mettre à la disposition de leur cabinet. La décision de la direction générale n'a d'autre objectif que parce que les 4 intérimaires ont déjà observé la grève du SINABEF, qui est constitutionnelle, qui est dans les conventions internationales. Les intérimaires, comme vous le savez, le point concernant ces intérimaires faisait partie du préavis de grève. Et ce point a été obtenu. Comme d'autres points d'ailleurs, ce point spécifiquement des intérimaires a été obtenu. Et malheureusement, hier, la direction de la BESIC Mali a pris une décision contraire à ce que toute la République peut prendre en témoin en ce moment. Ce que je voudrais dire, le message est simple. C'est d'exiger le retour des camarades intérimaires qui ont été libérés hier. Comme vous le voyez, les camarades du SINABEF sont là, représentés valablement, et tous les personnels de la BESIC, sans exception. Nous sommes au siège et ce sitting, c'est dans toutes les agences de Bamako et les agences régionales. Pour dénoncer et informer les clients des tarifs supplémentaires appliqués par certains points de vente Orange Money, les membres du groupe Gara ont animé ce vendredi 5 novembre une conférence de presse. Écoutons Youssouf Koulibaly, le gérant du groupe Gara. Il est au micro de Adama Sanogo et Bakoro Banyari. Nous avons constaté depuis le 1er novembre un mouvement de certains points de vente qui appliquent des frais supplémentaires sur les tarifs officiels d'Orange Mali. Ils surtaxent le client final avec des tarifs irréguliers. Par exemple, 50 francs sur dépôt et 50 francs sur le retrait. Les partenaires distributeurs qui ont signé avec Orange Mali dénoncent l'application des frais de dépôt d'argent via Orange Money. Le dépôt est totalement gratuit partout au Mali. Nous tenons à rappeler qu'il est formellement interdit par la réglementation d'appliquer des frais supplémentaires sur les frais en vigueur. Ces points de vente sont en violation avec la législation et la promesse d'Orange Mali vis-à-vis de ses clients. Si un point de vente exige des frais supplémentaires, nous invitons les clients sur toute l'étendue du territoire malien à aller vers le point de vente qui affiche l'autocollant les vrais tarifs que vous voyez ici. Et encore une deuxième chose, si un point de vente exige des frais supplémentaires, appelez le 370-70 pour dénoncer la pratique. Parlons littérature. Auteur de 3 romans, notre confrère Brahima Touré, directeur de l'AMAP, vient de publier sa première œuvre de contes. Aventure et Mésaventures est un recueil de contes et de légendes qui nous fait revisiter les principes indispensables qui contribuent à l'harmonie de la vie en communauté. Aruna Saliakone a été à la rencontre de l'auteur, suivant son reportage. Aventures et Mésaventures, le nouvel ouvrage de contes de Brahima Touré. Cette œuvre de 110 pages nous enseigne des leçons de vie, des exemples instructifs. Dans ce recueil de contes, de légendes et d'épopées, l'auteur propose au lecteur des scènes d'aventure, mais aussi de mésaventures. Les aventures des personnages et les mésaventures, vous en sortez toujours avec des leçons, avec des enseignements de la vie. Parce que si vous avez une mésaventure, c'est quelque chose qui vous est gravé dans la mémoire et forcément ça vous reste. Et si vous avez une bonne aventure aussi, c'est gravé toujours dans la mémoire. Le respect envers l'aîné, la parole donnée, la fidélité, la jalousie et la méchanceté sont entre autres les défauts mais aussi des qualités à la fois séculaires et sacro-saints abordées dans cette œuvre. Des qualités qui enseignent le savoir-vivre dans nos sociétés. Pour que la vie en communauté puisse être quelque chose sans heurts, il faut que les gens aient à l'idée qu'il faut respecter son prochain, qu'il faut respecter sa parole donnée, qu'il faut être fidèle, que ce soit en amour ou dans d'autres relations humaines. Quand vous donnez votre parole, les gens doivent vous faire confiance, sinon ce n'est vraiment pas la peine.
Ces livres, c'est aussi une historiette destinée aux gouvernants, sur les dérives autoritaires que l'exercice du pouvoir peut susciter. Un roi qui est là, tout ce qui lui passe par la tête, il le fait. Il n'y a rien qui arrête son pouvoir, il fait tout ce qu'il veut. Donc, un jour, tellement qu'il est imbu de sa personne, il va décapiter le papa de sa propre femme. Et il vient montrer la tête de son gendre à la femme. Ça, c'est le summum de la cruauté. Grâce à la puissance de la patience, la vanité du roi sera vaincue et le père de la reine vengé. Une leçon de vie aux puissants du jour. On ne peut pas se permettre de faire tout parce qu'on a le pouvoir. Parce que dans la vie, vous avez hier, vous avez aujourd'hui, vous avez demain. Hier est passé, vous vivez aujourd'hui, vous devez penser à demain. Demain vous êtes puissant aujourd'hui, demain vous êtes faible. Voilà. Si vous faites tout ce que vous voulez, le jour où vous êtes faible, les gens n'hésiteront pas à vous faire vivre ce que vous leur avez fait vivre. Notre jeunesse est en perte de repères, le Mali en refondation. Cette œuvre, à travers les valeurs qu'elle prêche, pourra sans nul doute contribuer à la reconstruction de cette jeunesse. Il faut lui donner de quoi s'alimenter pour faire sa construction. Aujourd'hui, on ne l'a pas. On est dans un pays qui est ouvert à toutes les influences. Toutes sortes d'images rentrent chez nous. Alors que nous-mêmes, nous avons des valeurs, des mœurs, des pratiques qui sont très intéressantes, qui peuvent apporter beaucoup et peuvent aider la jeunesse à vraiment se construire. Auteur de 3 romans, à savoir La guerre des influences, Les désillusions de Bouba et La limite des grands maîtres, Brahima Touré propose un retour à la source pour une sortie de crise du Mali. Un retour qui consistera à sortir des tréfonds de l'oubli, nos valeurs et pratiques d'antan et les appliquer. À 31 ans, le Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr devient le premier auteur d'Afrique subsaharienne à remporter le prix Goncourt, considéré comme le plus prestigieux des prix littéraires français avec son livre « La plus secrète mémoire des hommes ». Au milieu de cette euphorie que suscite son sacre, se trouve un vibrant hommage à l'écrivain malien Yambo Wolegem. Récit Youssouf Koni. Sacré Goncourt 2021, la plus secrète mémoire des hommes du Sénégalais Mohamed Mbougar Sarr honore la mémoire de l'iconoclaste écrivain malien Yambo Wolegem, un nom que l'histoire de la littérature retiendra à jamais. En effet, en 1968, Yambo Wolegem, alors âgé seulement de 28 ans, a remporté le prix Renaudot avec son premier roman intitulé Le devoir de violence. Yambo devenait ainsi le premier écrivain africain à décrocher cette distinction littéraire. Mais le devoir de violence fera à lui seul la gloire et la chute de son auteur, accusé de plagiat juste après son sac. Après de vaines tentatives de réhabiliter son honneur, Yambo Wolegem retourne au Mali où il décède en octobre 2017 à Sévaré, sa ville natale. Le livre de Mohamed Mbougar Sarr se dresse comme un vibrant hommage à l'écrivain malien Yambo Wolegem. L'histoire de la plus secrète mémoire des hommes s'est en effet inspirée de l'aventure tragique de l'écrivain malien. La trame du livre raconte l'histoire d'un jeune écrivain sénégalais installé à Paris et qui a été bouleversé par la découverte d'un livre paru en 1938. Il décide alors d'enquêter sur l'histoire qui se cache derrière ce roman. Une quête qui va l'amener sur les traces de son auteur, Eliman, le personnage fictif de Yambo Wolegem. L'auteur malien avait été accusé à l'époque d'avoir emprunté des passages d'autres auteurs dans son ouvrage. Le professeur de lettres et critique d'art Mamadou Bani Diallo salue ce clin d'œil de l'auteur sénégalais à Yambo Wolegem. L'attribution du prix Goncourt à Mohamed Mbougar Sarr revêt une double portée symbolique. C'est en effet un jeune talent africain qui dédie son livre à une des figures les plus contrastées de l'histoire littéraire francophone pour que cela serve de stimulant aux nouvelles générations, c'est-à-dire Yambo Wolegem. Selon le professeur Diallo, cette dédicace du jeune récipiendaire sonne comme une renaissance pour Yambo Wolegem. L'image du jour est consacrée au château des Comtes de Flandre. Le château des Comtes est un château situé dans la ville de Gand, en Belgique, situé en province de Flandre orientale qui date du Moyen-Âge. Le château est un des hauts lieux touristiques de la ville. Il renferme une collection d'objets de l'époque, armes et armures, une salle de torture, un crypte, un donjon, des oubliettes, une étable et les pièces de résidence des comtes. Le comte Baudouin Ier de Flandre au
au IXe siècle, aurait fait construire les premières fortifications à cet endroit pour se défendre de l'invention des Vikings. Le comte Arnold Ier de Flandre au Xe siècle a ensuite fait renforcer la construction pour en faire réellement un château, alors en majorité composé de bois. Le château actuel fut construit en 1180 par le comte Philippe d'Alsace. Il fut inspiré des châteaux que le comte rencontra durant la Troisième croisade. Un grand donjon en pierre de 3 étages, 33 mètres de haut, fut érigé au centre de l'emplacement de l'ancien château. Le château servit de résidence pour les comtes de Flandre jusqu'au XIVe siècle, époque à laquelle il est supplanté par le Prinsenhof, aujourd'hui détruit, plus confortable et doté de grands jardins. À présent, l'actualité internationale avec Oumou Makalou. Des heurts éclatent entre les forces de l'ordre mexicaines et une caravane de migrants sur une autoroute de la ville de Pichichiampan. Selon le militant mexicain Luis Garcia Villagra, l'un des chefs de file de la caravane, les affrontements ont éclaté après que des agents ont commencé à arrêter des femmes et des enfants traînant derrière le groupe principal. Au moins un policier a été blessé et 25 personnes ont été interpellées jeudi au Mexique, 4 jours après la mort de 2 étrangers en situation irrégulière. L'incident a eu lieu dans l'état du Chiapas, a déclaré à l'AFP. Dimanche, dans le même état du Chiapas, 2 migrants avaient été tués par des agents de la garde nationale qui ont invoqué la légitime défense. La garde nationale avait initialement reconnu la mort d'un seul migrant de nationalité cubaine. Quelques 1200 migrants ont marché depuis 15 jours vers la capitale Mexico, selon des chiffres de l'Institut national des migrations. Ils ont quitté Tapachula à la frontière du Guatemala pour revendiquer la liberté, la dignité et la paix, ainsi que la régularisation de leur situation. L'Institut national des migrants accuse 2 organisateurs de cette marche d'empêcher toute tentative d'aider les migrants et de dialoguer avec eux. Le Chiapas est la porte d'entrée de dizaines de milliers de migrants centro-américains et haïtiens qui tentent de rejoindre les États-Unis, la plupart du temps en vain. La recommandation de l'Organisation mondiale de la santé, déploiement d'un vaccin contre le paludisme, nourrit des espoirs en Afrique subsaharienne, continent le plus touché par cette maladie mortelle, en particulier pour les enfants. Au Niger, pays fortement touché par le paludisme qui a tué plus de 5000 personnes en 2020, les autorités sanitaires se disent optimistes et espèrent juguler la maladie avec un déploiement rapide du vaccin. Selon l'OMS, un enfant meurt de cette maladie toutes les 2 minutes dans le monde. L'Afrique représente environ 90% des cas de paludisme dans le monde et 260 000 enfants de moins de 5 ans y meurent chaque année. Pour l'heure, les méthodes de prévention contre cette maladie transmise par la piqûre de l'anophèle femelle, moustique active surtout la nuit, reposent essentiellement sur l'utilisation de moustiquaires et de traitements préventifs, pas toujours faciles d'accès pour les populations. La lutte contre le paludisme passera également par un long travail sur les infrastructures, car la saison des pluies et les inondations récurrentes qui accompagnent de nombreux pays entraînent généralement un lien des cas. Ce vaccin a été recommandé par l'OMS et nous attendons en tout cas les orientations qui seront données au pays pour adopter, changer la politique de prévention, de prise en charge pour intégrer ce vaccin donc, dans les différentes stratégies de prévention contre le paludisme. Le label Djagelea Music et Keizit Productions ont signé ce vendredi 5 novembre 2021 un contrat de collaboration pour 5 ans. Les 2 structures veulent travailler ensemble pour aider les artistes maliens, et l'a dit Malik Guitei. C'est désormais officiel, Keizit Productions et le label Djagelea Music ont décidé de travailler ensemble. Les 2 structures viennent de signer un contrat de partenariat pour les 5 prochaines années. Le partenariat il a pour but d'aider Djagelea Music à développer ses artistes. Donc, on a vu depuis 3 ans qu'ils arrivent à faire beaucoup de belles choses avec les artistes qu'ils ont trouvés. Maintenant, le partenariat avec Keizit est pour l'aider à aller beaucoup plus loin, d'amener les artistes à l'international, d'organiser des concerts, de les diffuser dans des médias beaucoup plus importants et de leur permettre de toucher tous les droits que les artistes doivent toucher. Alors le travail ici, on a besoin de quelqu'un qui peut nous aider à récupérer nos droits, à aller très loin, à être présent sur les chaînes internationales
Donc je pense que Kézit est la personne la mieux placée aujourd'hui pour nous. Malgré des bruits dans les passés entre Talbi et Kézit Productions, les deux structures sont conscientes de l'importance d'un tel partenariat et ont donc décidé de renouveler leur confiance. Talbi, c'était un artiste Kézit il y a quelques années, on s'est séparés. Chacun de nous a compris les manquements qu'il y avait et les incompréhensions qu'il y avait. Je ne pense pas qu'on va réitérer les mêmes erreurs. Avant Kézit au Mali, aucun de nous n'a donné des concerts dans de grandes salles en France. Aucun de nous n'est passé sur des chaînes internationales. Aucun de nous n'était enregistré à la SACEM. Aucun de nous, nos sons n'étaient même pas reconnus par des applications comme Sajam. Et aujourd'hui, on a dépassé tout ça. Donc je pense que c'est plus que mérité pour Kézit. Cette initiative est très bien appréciée par Feiza, jeune artiste du label Djaguelia Music, qui monte en flèche. On dit c'est bien pour nous. Ça va nous permettre aussi d'être connus un peu partout à l'international, un peu partout dans le monde. Et franchement, l'initiative, elle est cool, quoi. Fondée en 2000 et présente dans plusieurs pays, Kézit est une maison de disques proche des artistes et des producteurs indépendants. Son objectif est de proposer des productions innovantes dans le but d'optimiser le développement de ses artistes et de ses partenaires. Cheikhne Sissoko était l'invité culture de notre précédente édition, initiateur du festival 55 Taman hip-hop et du festival international La Nuit du Taman. Il transporte son art sur plusieurs scènes internationales. Revenons sur cet entretien. Le taman, c'est un instrument qui ne date pas d'aujourd'hui. Il est également appelé le tambour parlant, originaire des membranophones de l'Afrique de l'Ouest. Bon, la nuit du taman, nous sommes en 7e édition. On a essayé de donner la chance à d'autres populations qui vont se profiter à nous regarder sur les plein air parce que tout le monde n'a pas de moyens d'aller nous regarder au palais ou à l'Institut français du Mali. Vu les interquartiers qu'on faisait au Mali, donc ils ont laissé tout ça. Donc j'essaye de faire venir un peu en arrière pour qu'on puisse mettre en valeur nos cultures, nos dongoni, seko, surtout nos instruments traditionnels qui est le tama. Oui, je joue le tama, je chante, c'est moi qui arrange tous les morceaux, c'est moi qui compose tout. Donc je me suis profité à appeler d'autres personnes. Par exemple, le balafon, c'est chez nous, la calebasse, Plissi Yabara. Donc ensemble, nous essayons de mettre tous ces instruments traditionnels qui sont les instruments du Mali, qu'on ne les considère pas maintenant comme avant. Donc on est en train de mettre ça en valeur. Même 55 Taman hip-hop, nous avons fait les tournées dans les 6 communes de Bamako. 55 Taman hip-hop, c'est-à-dire 50 éléments qui jouent le Taman, plus 5 Taman de Cheikhne. Donc, accompagné aussi des jeunes rappeurs, des talents cachés, qui ne connaissent pas, qui ont l'habitude de faire des playbacks. Donc, je suis en train de les apprendre à chanter sur nos instruments traditionnels, qui est le tama, le balafon et la calebasse. Parce que d'habitude, ils accompagnent le tama avec les beats. Donc, tous ces beats-là, ça vient de chez nous. Donc, c'est mieux de les apprendre à connaître du live. Donc, c'est une création qui va, dans l'avenir, qui va les pousser à connaître beaucoup de choses, à avoir d'espérance sur ce que nous on fait au Mali ici. Bon, j'ai été choisi par ambassadeur de Inde au Mali. Donc, il y a chaque année un grand festival qui est festival danse en Inde. La ville s'appelle Raipur. Donc, il y avait Mali, il y avait Colombie, il y avait Brésil. Il y avait Nigeria, il y avait Rwanda et les Chinois et d'autres pays. Donc, parmi tous ces gens-là, Dieu merci, les pays étrangers qui sont partis là-bas, on a été honorés par un trophée avec le gouverneur de la ville dont on a fait le festival. Accompagné aussi des foulards, ça c'est leur coutume. En général, c'est les chefs qui portent ça. Donc, le gouverneur m'a donné ça, plus le trophée. J'étais accompagné avec tout le groupe, on était 10 personnes. Fidèles téléspectateurs, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Djoliba TV News. Djoliba Evening News.